Voilà, et donc le petit rectangle en couleur, c'est le plan masse de l'église qu'on va vous montrer en version un petit peu plus grande. Voilà. Donc la ZAC de l'Armise a prévu devant l'église un grand parvis, enfin devant la parcelle sur laquelle on est sur un grand parvis. Bon, on n'a pas de chance, derrière nous c'est une station-service, mais voilà, c'est comme ça. Et vous allez avoir un mail qui va longer l'église sur la façade nord. Voilà. Donc, et la parcelle sera très très bien, enfin sera visible depuis la RD 36, qui est vraiment une voie à grande circulation. Donc ça va être un projet qui sera un peu un projet d'entrée de ville et d'entrée de ZAC. Voilà, donc un projet qui a intéressé beaucoup Madame le maire que nous avons rencontré vendredi. Alors voilà un plan un petit peu plus agrandi du rez-de-chaussée et du parvis. Alors, on va vous parler, vous expliquer l'organisation du projet. Donc ici, vous avez le parvis de l'église, et l'idée forte du projet avec le père Rupnik, c'était vraiment de faire rentrer les fidèles dans un espace qui est une sorte d'espace intérieur, mais qui est aussi un espace extérieur. C'est une sorte de place qu'on pourrait appeler presque le narthex de l'église, où et ce cheminement, donc le long de l'église, permet de passer finalement par la porte étroite et de passer devant le baptistère qui est ici et d'arriver devant la porte de l'église. Et depuis cet espace extérieur qui appartient à la paroisse, se développeront tous les bâtiments annexes du projet. Voilà, donc en rose, vous avez l'église, tente de l'humanité et tente de la divinité, qui se développe donc entre le parvis et entre cette place. Tu peux appuyer sur... Ici, donc là, je vais vous expliquer un peu l'organisation du projet en dehors de l'église. Donc, toutes les salles de réunion qui viennent donc environner cet espace central. Les circulations qui permettent de passer de façon fluide, en fait, aussi par l'intérieur, donc de salles de réunion, de salles de conférence, d'espaces de catéchèse, vers l'intérieur de l'église, en passant par aussi un autre point important du projet, qui est l'espace des confessionnaux. Et l'accueil qui était aussi un point fort du projet. Quand vous avez à gauche l'église, à droite, vous avez une porte et vous pouvez percevoir l'accueil avec une petite banque d'accueil, des fauteuils, de la documentation, voilà, les présentations des activités. Et derrière l'accueil, deux parloirs pour éventuellement voilà, rencontrer un prêtre en couple ou en famille. Ici, vous avez sur la rue côté nord, quelques locaux administratifs, de secrétariat, de reproduction. Et on a une autre entrée également sur la rue qui donne directement ensuite, voilà, oui, qui donne directement donc au logement, 3 logements des prêtres de la paroisse, qui seront au premier étage. Donc en fait, toute l'église, voilà, on le voit bien sur ce plan, donc le plan général, on voit que tout le centre paroissial est organisé en rez-de-chaussée, en dehors des logements. On a donc, je répète un peu, donc l'entrée principale le long de l'église, avec tous les foyers donc, liturgiques dont va vous parler Benoît, et un autre accès de ce côté-là qui permet aux prêtres de rentrer directement dans leur logement, également aux personnes qui travaillent pour la paroisse, et un accès, vous le verrez un petit peu après, des voitures sous cet ensemble paroissial. Alors, sur l'église en elle-même, donc vous retrouvez, je pense, un petit peu le croquis qu'a fait le père Rupnik tout à l'heure. Donc vous avez l'autel, c'est le point rouge central qui se trouve juste au début de la tente de la divinité. Donc ce qu'on appelle nous la tente de la divinité, c'est l'abside en fait. Donc l'abside, c'est la première coque, la première... tu peux montrer le contour de... Voilà, l'abside se trouve ici. Et puis vous avez toute l'assemblée qui se trouve voilà, ici.
Alors, ce qui a été très important, c'est par exemple dans le chemin, l'espèce de pèlerinage qu'on fait quand on rentre dans l'église, le long de l'église, on va avoir le baptistère, qui est la partie octogonale qui se trouve ici, qui va sortir un petit peu de l'église, donc vous serez obligé de passer devant, vous le verrez, vous serez obligé de tourner autour. Et comme vous le savez, le baptistère, il y a aussi toute une symbolique, on doit rentrer depuis l'extérieur, il y a un pèlerinage vers le baptistère, donc voilà, cette position permet cela. Comme une réponse au sacrement du baptême, vous avez de l'autre côté de l'entrée, les confessionnaux. Voilà, deux confessionnaux avec une petite zone où on peut attendre, autour d'un petit tambon où vous aurez des textes de la Bible qui seront exposés, donc vous pourrez les lire en attendant et en vous préparer pour vous confesser. Donc l'église fait pratiquement 800 places, c'était l'objectif du programme. Et on a voulu, dans l'architecture, différencier un petit peu deux espaces dans l'assemblée, c'est-à-dire vous aurez une assemblée plus dominicale qui est de 400 personnes à peu près, qui sera plus proche de l'autel et qui sera en termes sous la toiture, il y aura un petit effet qui changera, c'est-à-dire quand on sera 800, les gens qui sont dans la deuxième partie seront plus une partie plus basse, et quand vous êtes vraiment dans l'assemblée dominicale qui sera la plus chaleureuse, vous serez vraiment plus proche de l'autel, plus entouré, il y aura une vraie dimension plus enveloppante du bâtiment. Vous avez aussi une petite chapelle, enfin deux chapelles, une un peu plus grande, celle qui est en violet là, c'est la chapelle dans laquelle vous aurez le tabernacle, avec quelques bancs pour aller vous recueillir devant le tabernacle. Il sera visible tout de suite quand on rentre, c'est-à-dire que la chapelle est ouverte de façon à ce que vous voyez tout de suite la présence quand vous rentrez dans l'église. Et alors, de l'autre côté de l'abside, du chœur, vous avez une toute petite, vous aurez une petite chapelle en forme de niche dans laquelle on a prévu de mettre une statue et un petit lieu de dévotion aussi. La sacristie et les locaux des prêtres se trouvent derrière le Saint-Sacrement. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure sur le plan masse, mais on a un beau jardin qu'on a créé aussi, qui va animer, qui va mettre aussi un petit peu l'église à distance du parvis, sur sa partie par rapport à la route. Ce qui donnera aussi une vue agréable depuis la sacristie. Et on pourra apercevoir sans doute, à travers de vitraux ou des ouvertures, depuis la petite chapelle du Saint-Sacrement. Oui. Ce qui est intéressant aussi sur ce plan, comme vous le constatez, c'est qu'il y a un retournement en fait de l'église vers l'intérieur. Et c'est vraiment pour créer cet appel, je dirais presque d'évangélisation. Les personnes qui sont sur le parvis, elles se sentiront attirées pour rentrer dans cette église par ce parcours et découvrir l'église. Donc il y a vraiment une découverte, et on a voulu créer avec le Centre Aletti comme un lieu un peu comme une sorte de Jérusalem céleste, un lieu où vraiment la présence du Christ est là, la présence de la communauté chrétienne est là, et vous le verrez dans les plans suivantes. Ça, c'est le logement. Voilà, ça c'est le plan des sous-sols. Bon, c'est du parking. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le premier niveau de sous-sol, vous ne serez pas obligé de sortir du parking, passer dans la rue pour rejoindre l'église. Vous pourrez y aller par une rampe qui vous amènera directement à l'entrée de l'église. Voilà la vue extérieure. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Alors, l'idée donc du projet depuis le parvis, c'est de voir cette abside, de percevoir finalement ce lieu comme un lieu un petit peu mystérieux, avec un effet de montée vers le ciel, la présence d'un clocher campanile qui lui aussi marque comme un signe fort cette présence de l'église dans la ville. Et une descente, si vous le percevez derrière, un petit peu, vous allez le voir sur les autres perspectives, mais une descente de la tente de l'humanité en fait. Donc vous avez cette rencontre finalement des deux tentes, de la tente du Seigneur, de cette eschatologie et de la tente de l'humanité. Et on voit aussi cette entrée latérale du parcours qui monte. Il y aura aussi une différence de niveau entre le niveau du parvis et le niveau de l'église. Donc on aura à peu près 1 mètre, 1,50 m d'écart, ce qui permet de faire cette montée vers ce lieu de la célébration. Comme un pèlerinage, quoi. C'est vraiment un pèlerinage vers cette forme un petit peu qui évoque un peu la Jérusalem céleste aussi. D'accord. Alors là, on va vous présenter une perspective intérieure qui est une proposition
qui donne un esprit dans lequel on va faire on vous propose ce projet. Donc, on voit bien ici l'assemblée avec la tente de l'humanité qui rencontre l'abside. Et l'iconographie eschatologique, si vous voulez, cet appel pendant la célébration de l'Eucharistie vers le Seigneur, avec une proposition en mosaïque ou peinte du Centraletti, et un ensemble aussi liturgique dessiné par le Père Rupnik, qui se développe tout autour de cette mosaïque. Un truc très important, c'est que l'abside est beaucoup plus haute, en fait, plus haute que la tente de l'humanité. Et on va le voir dans un petit croquis tout à l'heure. Le Père Rupnik en a parlé d'une blessure, parce que la transition entre la tente de l'humanité et l'abside, ça symbolise un peu le Christ qui rassemble tout le monde. Et il y a cette blessure qui se situe dans l'arche, donc qui se situe au-dessus et qui va venir éclairer depuis l'extérieur, qui va amener la lumière, qui va diffuser la lumière dans toute l'abside et qui va la remplir de lumière. Donc on ne l'aperçoit pas quand on est dans l'assemblée, mais on a cette lumière qui va rentrer par cette faille qui va être faite dans la transition entre la partie de l'humanité et l'abside. À droite, vous voyez la petite chapelle du Saint-Sacrement avec le tabernacle. Et à gauche, la petite chapelle de dévotion. Donc voilà, là vous avez une coupe assez intéressante en bas à gauche qui montre, qui est coupée exactement à la jonction entre l'abside et l'assemblée. Et vous voyez en poché un peu en rouge-orange, c'est cette grande blessure qui va se trouver au-dessus de la couverture de l'assemblée et par laquelle la lumière va rentrer dans l'abside et va venir éclairer toute l'abside où se trouve l'autel, l'ambon, le siège du célébrant. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans cette axonométrie, c'est qu'on voit bien la relation des deux tentes, finalement, de cette tente qui est posée au sol, qui est ancrée et qui surgit vers le ciel, et l'autre tente qui est soulevée et qui est posée sur une enceinte, finalement. À droite aussi, on vous a dessiné une petite vue en croquis d'une narthex extérieure, avec la circulation du centre paroissial. Bon là, on a les façades, à ce stade, ce sont encore vraiment des propositions, mais voilà, ça c'est la façade le long de la RD 36, je crois que c'est ça. Oui. Pardon. Et ça c'est la façade le long du mail de la ZAC au nord, où on voit les logements et des prêtres qui sont à droite. Là c'est la façade sur le parvis. Là on voit le jardin. Oui. Là, ici, on voit le jardin avec la sacristie et la grande salle qui se divise en 2 ou en 3. Voilà, la grande salle qui aura son accès indépendant, qui pourra être indépendante du centre paroissial et de l'église. Juste un petit mot sur la structure. Donc, on travaille avec des solutions techniques qui sont très inspirées de ce que faisait Gaudi, l'architecte espagnol, qui nous intéresse parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur une grande basilique et qui a travaillé des mouvements naturels de formes inspirés de la nature, et donc on trouve que ça convient bien à un projet d'église. Là, ici, vous avez la décomposition structuro-théologique, si on veut, du projet, c'est-à-dire que cette abside, cette coque qui est l'abside, cette arche avec la blessure du Christ, la structure de la tente de l'humanité et cette enceinte finalement qui referme l'église. Et ici en bas, un croquis également sur le fonctionnement structurel de la tente de l'humanité avec un système de points porteurs en périphérie. Donc on a appelé ça un peu comme, un terme un peu poétique pour de la structure, mais comme une équation aux frontières finalement. C'est-à-dire que l'idée c'est que ce soit la gravité qui forme le plafond finalement, la forme du plafond, c'est un effet de gravité. Donc vous avez un point porteur en périmétrie qui va se raccrocher jusqu'à l'abside, sans poteau.
Donc ça donne une vraie fluidité et un esprit communautaire en fait au projet. Et en fait, tous les éléments que vous avez vus dans le plafond de la chapelle viennent se poser sur l'arche qui représente le Christ, donc c'est lui qui porte tout, quoi. Donc il y a une vraie symbolique à cela. Ici, on a mis quelques références de matériaux. Donc, si vous vous posez des questions, l'idée, c'est de travailler sur une coque côté parvis en béton blanc, avec une matrice ou plutôt lisse, et avec donc ce travail sur la texture, mais quelque chose de très qualitatif, et une structure plutôt en bois sur la partie centre paroissial, en ossature bois légère, qui contraste aussi avec l'église elle-même. Et quelques photos d'ambiance de ce qu'on pourrait imaginer dans le centre paroissial à droite. Pareil pour le logement des prêtres. Voilà. Voilà, on a terminé.